Pour finaliser le blog, il faut maintenant publier le premier article. Ainsi, nous verrons comment l'information est mise en forme dans cet habillage graphique particulier que nous avons choisi. Et ensuite, nous pourrons commencer à penser la navigation à l'intérieur de ces informations, c'est-à-dire de ces articles. Pour publier un article, on va sur la sidebar de gauche et on fait « Ajouter ». Nous arrivons donc dans l'interface de réalisation de l'article, qui ressemble à une interface relativement classique de traitement de texte. Nous avons ici la possibilité d'augmenter les options. Moi, je les ai cochées par défaut. Donc, nous avons ici accès aux options avancées, avec les mises en forme spécifiques de justifier, la possibilité d'importer du texte d'OpenOffice ou ici de Word. Pour introduire un média, pour ajouter une photo, c'est ici. Alors là, c'est un sondage. Dans Ajouter un média, vous aurez ici accès à votre bibliothèque, à partir de laquelle vous pourrez introduire donc une photo. Voilà. Il n'y a rien, bien évidemment, dans ma bibliothèque, parce que pour l'instant, il n'y a pas de photo. Les photos et les vidéos se gèrent ici, dans cette entrée média, Ajouter. Je le fais rapidement. Voilà. Et ça navigue ensuite sur votre ordinateur, rien que du très classique. Retournons donc aux articles et ajoutons le premier article. Il faut un titre. N'importe quel article a besoin d'un titre. Celui-ci s'appellera « Essai de formation documentaire ». Il faut du texte. Alors, je ne me sens pas inspiré, je vais donc copier du texte sur Internet pour les besoins de l'exemple. Je fais des paragraphes pour que ça ressemble à quelque chose de construit. Et voilà, j'ai fini. L'article est ainsi rédigé, maintenant il faut l'indexer. Pour l'indexer, deux possibilités. Passer par les catégories ou par les tags que nous, on appelle mots-clés. Au niveau des mots-clés, il y en a un qui est évident, qui correspond à mon besoin. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que WordPress permet une gestion complète de l'article avec son indexation dans la même interface. C'est très pratique et ça va très vite. Quant aux catégories, tout le monde sait ce que ça signifie. C'est une indexation par sens dans laquelle on va retrouver de nombreux articles, alors que l'indexation par mots-clés correspond au contenu propre de l'article. Attention avec les tags, c'est que WordPress s'en sert pour indexer le blog sur Google, donc il faut bien réfléchir à ce qu'on met dedans, et il permet également une navigation par mots-clés si on le choisit. Ce que je déconseille, car au bout de quelques articles, on a vite une dizaine de mots-clés et ça fait une navigation un peu chaotique. Donc là, il faut choisir, y réfléchir, ça va très très vite. Moi, je me suis créé des fausses catégories. À partir de cette interface, on va le refaire. Voilà la création d'une catégorie. Et je vais rajouter une sous-catégorie qui pourrait correspondre à mon besoin. Donc je choisis ici, hop. Et on voit ici la catégorie mère que j'ai créée et ici la catégorie fille. Les deux étant cochés dès le départ. Bien, ça là me plaît, je ne change pas la date, je publie. Et aussitôt WordPress me propose de voir ce que cela donne. Il n'est pas toujours rapide. Donc voilà à quoi ressemblera mon article. Je le trouve joli, ça me plaît, c'est clair. Et je m'aperçois que le blog propose ici une navigation par catégorie avec une entrée archive, article récent. Je ne trouve pas ça très pertinent, je vais donc le modifier. Et pour le modifier, bien évidemment, je retourne dans mon tableau de bord. Tout se fait au niveau du tableau de bord depuis le début. Donc pour modifier ma navigation, je vais déjà m'intéresser à la construction de cet habillage graphique et pour ça, je m'intéresse aux widgets. Car encore une fois, WordPress nous propose quelque chose d'automatisé à partir de petits objets logiciels qu'on appelle des widgets. Donc le thème, c'était l'habillage graphique. Le widget, c'est ce qui compose cet habillage graphique.